Otep à tous ses bien-aimés frères et sœurs. C'est grave, les choses sont graves, le temps est grave. Les amis, les Italiens, à travers la presse plus ou moins indépendante de l'Italie, affirment qu'il y a plus de soldats otaniens en Ukraine que des soldats ukrainiens. En fait, les Ukrainiens, l'armée ukrainienne a été décimée. Et elle est remplacée actuellement par l'armée otanienne. Quand vous voyez les provocations, ce que vous voyez comme ce qu'on appelle provocation, où la guerre a commencé il y a 3 ans, les Russes utilisent les drones depuis maintenant 3 ans, c'est maintenant seulement que les Russes envoient des drones sur le territoire européen, de l'OTAN. Comment vous pouvez expliquer une telle manipulation, un tel mensonge? Qui peut avaler, qui peut gober de telles inepties? C'est tellement criminel et sordide d'être là à nous faire tout le temps des déclarations stupides comme ça. On a vu des drones, la Russie envoyait des drones en Pologne, la Russie envoyait des drones en Roumanie, la Russie envoyait des drones au Danemark. C'est-à-dire que de la Russie jusqu'au Danemark, là, ces drones-là doivent parcourir au moins 1000 km. En fait, tout ça, c'est un moyen de vouloir officialiser leur présence à l'intérieur même du territoire ukrainien. Parce qu'ils ne veulent pas, écoutez bien, ils ont peur de la guerre ouverte contre la Russie. Donc, ils veulent encore faire une guerre sous faux drapeau. Ça a déjà été, c'est une guerre sous faux drapeau, c'est clair, c'est par proxy. Mais cette fois-ci, on n'envoie pas les Ukrainiens aller combattre, mais c'est l'OTAN elle-même qui va combattre. La différence, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est monté d'un cran. Et Emmanuel Macron a su... Vous savez, Emmanuel Macron, il faut l'écouter parfois, parce qu'il est tellement bête qu'il vous dit ce qu'il prépare. Emmanuel Macron a dit, quand vous êtes attaqué une seconde fois, il faut monter d'un cran. La riposte doit être plus ferme. Elle doit être au-dessus de celle qu'il y avait avant. Mais ils ont été attaqués quand? La France a été attaquée par la Russie depuis quand? Pour dire que maintenant, il faut qu'ils augmentent, qu'ils aillent d'un cran supérieur. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et la Russie connaît bien quelle est sa cible. Mais la Russie sait aussi que c'est l'OTAN qui soutient l'Ukraine. Donc, en ce moment, ce que les Occidentaux veulent, c'est comment ils peuvent entrer en guerre officiellement sans avoir besoin de faire croire que ce sont eux qui provoquent. Ils parlent de provocation de la Russie. Vous savez, concernant les drones en Pologne, là, tout a été démontré que ça ne venait pas de la Russie. Ce sont des drones russes, oui, mais ça venait de l'Ukraine. Et qui envoie ça? Mais ce sont les soldats, justement. Parce que l'Ukraine, avant, ne faisait pas ça, ils combattaient. Maintenant qu'ils sont à bout, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent maintenant des tactiques comme ça pour faire rentrer une masse. Ils cherchent à déclencher l'article 5 de l'OTAN. Voilà, en fait, pour officialiser la présence de ceux qui sont déjà là. C'est pour ça que vous voyez, depuis un certain temps, ils frappent en profondeur en Russie. Ils frappent en profondeur en Russie, pourquoi? Parce que ce sont des soldats étrangers. Poutine a déjà démontré par A plus B que ces armes-là ne peuvent pas être utilisées par des Ukrainiens. Ils n'ont pas cette technologie. Pour apprendre ça, là, il faut plusieurs années.
Et puis, il faut l'information. L'information ne peut qu'être satellitaire. La Russie, plutôt l'Ukraine n'a pas ce genre de technologie. Ça ne peut te venir que des Américains, des Anglais, des Français et autres. Surtout des Américains. Parce que c'est l'Amérique qui informe tous les pays européens. Voilà le problème. Donc, on dit qu'il y a plus de soldats otaniens que des soldats ukrainiens. Vous vous rendez compte jusqu'où ils sont allés? Mais ils sont allés, mais alors très 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 loin. Plus de soldats otaniens que des soldats ukrainiens. Et la situation ne cesse de s'aggraver. Les amis, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez, donc, ne soyez pas surpris qu'on rentre, bon, on est déjà, hein, même l'autre voyou, Jacques Attali l'a dit, qu'on est déjà dans la 3e GM. Donc, ne soyez pas surpris que ce soit déclaré. Ce que les Otaniens ignorent, c'est que la Russie n'est pas seule. Les autres n'attendent que cette occasion. Vous avez vu comment l'Iran a refusé de négocier encore avec les Européens? La Russie, plutôt l'Iran a refusé. Vous savez pourquoi? Parce que tous, ils sont prêts. Ils attendent cette confrontation pour mettre un terme définitif aux tracasseries occidentales. Partout où il y a des guerres, les Occidentaux sont là. Dans tous les pays du monde, je répète, dans tous les pays du monde, là où il y a la guerre, vous allez voir l'OTAN. Dans tous les pays du monde, l'OTAN n'est plus une organisation de défense, mais une organisation d'attaque. Ce sont eux qui créent les guerres que vous voyez sur l'ensemble du territoire américain, mondial. Et c'est à cause de ça que l'Amérique est en train de chuter. Je vous signale en passant, c'est à cause de ça. C'est ça qui est la cause profonde de la chute de l'Amérique. Parce que l'investissement dans le domaine militaire est tellement fort, ça demande, l'armée seulement, c'est 1000 milliards, hein? 1000 milliards de dollars américains. Le dernier budget que Trump a demandé là. Donc mais alors, c'est un ministère vraiment budgétivore. Et c'est ça qui appauvrit, parce que ça ne rapporte pas toujours les résultats qu'on attend. Ils ont perdu toutes les guerres. Toutes les guerres, hein. Ils volent un peu de pétrole ici, en Irak et autres, ça ne suffit pas. Maintenant, ce que les autres font, c'est qu'ils sont en train d'attaquer maintenant la force de cette armée, c'est-à-dire le dollar, pour qu'ils ne puissent plus avoir l'argent pour investir dans les guerres par-ci, par-là. Et si l'OTAN... Bon, pour les Américains, moi je pense que c'est très bien que les Européens aillent en guerre contre la Russie. C'est très très bien. Pour nous en tant qu'Américains. Parce que ça va appauvrir encore plus l'Europe. Et cette fois-ci, là, personne ne viendra pour les sauver. Ils seront les esclaves des Américains. Ils seront les esclaves. Et ils n'auront plus les moyens d'aller en Afrique pour aller massacrer, coloniser encore les pays africains. Parce que ce sont eux, vous vous rendez compte, depuis 1500 ans, les mêmes. Les mêmes. Il n'y a pas d'autres. Ce sont les mêmes. Plus de 1500 ans. Français, anglais, allemands, en tout cas européens. Portugais, espagnols, européens, depuis 1500 ans. Ils sont en train de pourrir le monde entier. Et maintenant, les Américains, à un moment donné, veulent maintenant prendre leur place, les écarter, et puis eux, il reste maintenant ceux qui vont faire ce qu'eux, ils faisaient avant. C'est ça qui est en train de se passer dans le monde. Mais le jeu là a été compris par les pays de BRICS, par les pays de l'OCS. Et donc, ils prennent leurs dispositions. C'est fini. Soyez bénis.